Pile fort, madame, pile, on sent qu'une femme est placée sur une pierre. C'est quoi ça? Voilà, tu fais quoi comme ça? Oh là là. Nous envoyer laver les habits, non? Il faut aller légèrement. Je ne peux pas m'amuser en paix. Voilà, je ne suis pas ta ménagère. Je ne suis pas ta ménagère. Maman demandait qu'on vienne laver les habits. Toi, tu es dans l'eau, tu t'amuses. Et comme tu es en train de laver là, tu es morte. Maman nous a envoyé laver les habits. Je fais comment? Je saute le spaghetti et te donne. Laver les habits là-bas, mon ami. Et tu laves bien mon habit. On ne sait même pas d'abord comme ça qu'on lave l'habit. Tu commences d'abord par laver ici là. Comme ça. Regarde, prends ça comme ça là. Puis lave les habits comme une femme. Et ce ne va même pas avec toi. Tu es seulement forte quand il faut faire être, je sais pas, radio 95 du quartier. Raconter ma vie partout. Il faut chercher à rincer mon habit là-bas parce que l'eau là est déjà sale. Ne me salis pas l'habit. Paresseuse. Radio Malabo du quartier. Quand c'est pour faire le radio Malabo du quartier, tu es fort. Tu veux? Il a l'air de laver, tu viens, on joue dans l'eau. L'eau est bonne, la vie est belle, la vie est bonne. C'est pour toi. Mais ça, descends laver, je ne peux pas m'énerver. Ah, je sens que je termine mes yeux tranquillement. J'entre même dans l'eau. Je joue encore un peu. Il faut que quand j'ouvre mes yeux, je me retourne là, tu es dans l'eau pour laver les habits là. Ouais, là, je ne lave plus. Fais ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas même d'abord faire? Ah bon? Tu veux me tester? Tu me dis ce que tu cales en l'air, je ne lave pas. C'est à moi que tu en fais. C'est à moi que tu en fais. Un seul retour, pas mon passé. Laisse-moi. Je ne lave plus. Je ne lave plus. Je ne lave plus. Il va noyer la chose ici. Il va noyer le machin ici. Prends les habits. Ah, mais viens laver les habits ici. Lave plus. Maman, laisse-moi. Laisse-moi. Je ne lave. Tu vas laver, tu ne laves pas. Tu vas laver, tu ne laves pas. Tu vas laver, tu ne laves pas. Tu vas, viens ici. Tu veux laver? Lave les habits ici. Tu veux laver? Tu veux laver moi ici. Lève-toi. Tu vas laver, tu laves. Va laver les habits là-bas. Va vite laver. Viens là. Je vais te trouver. Viens monter les habits si tu rentres avec. Attends, moi je fais comme si tu ne me connaissais pas. Les enfants de ne respectent même plus les aînés. Elles me répondent et pas l'idiote me répond. Quand même je fais. La vie est beau. Quel beau lu. Ah. Elle était comme ça partie à l'eau, non. Elle lavait les habits moi seule. Après, elle était en train de jouer dans l'eau, elle joue dans l'eau. Quand il lui dit que viens, on lave les habits ensemble, elle refuse de se laisser. Elle me tape dans l'eau. Regarde, maman, elle m'a blessée. Regarde, non, elle m'a blessée, regarde. Elle m'a tapé, elle m'a giflé. Oui, dans l'eau, elle m'a appuyé. Regarde mon nom, comment elle est ça. Elle est là-bas, elle joue dans l'eau, Ma.
Ma, tu m'as appuyé son cou, non? J'ai fui, non, parce qu'il me tapait, j'ai fui et laissé les babouches à l'eau. Ma, tu lui tapes bien, J'ai encore fait quoi? Maman, c'est même pas ta fille. Regarde, elle m'a même blessée. Regarde. Qui, moi? Maman, je peux faire le genre de choses. Ah non, la maison, si commence à m'énerver, il faut vraiment que je parte en ville. J'étais en train de laver les habits, elle jouait dans l'eau. Quand je lui dis que comment moi, ta grande soeur, je lave les habits, toi tu es en train de jouer, ça s'explique. Elle me dit que je lui fiche le camp. Que si je parle, elle va venir dire que je l'ai tapé à l'eau. Elle a commencé à plonger dans l'eau. Je suis donc allée pour la tirer, elle m'a bousculé, je suis tombée, je me suis blessée. Je ne l'ai pas tapé, maman, je ne l'ai pas tapé. Maman, Jesus. Maman, ta fille manque déjà trop. Moi, je t'ai dit l'autre jour que c'est toi qui l'éduques mal comme ça, là. Oui, ma. Elle manque déjà trop. Cette petite fille manque déjà trop. Oui, je sais. Quel bébé là? C'est un bébé là-bas. Maman ne se comporte pas comme un bébé. Moi, elle me comporte comme sa grande soeur ne se comporte pas comme un bébé. Je sais que c'est moi l'aîné. Je sais, maman. Mais elle abuse. Elle commence déjà à abuser. Maman. J'ai compris. Je vais... J'ai compris. J'ai compris. Si elle fait quelque chose désormais, je vais venir te dire. Oui, je sais que tu vas la corriger. Mais moi, je n'ai pas le sang-froid, elle. La prochaine fois qu'elle essaye ça, maman, c'est parce que tu es en train de me parler que ça me touche vraiment. Parce que moi, je te connais très brute. Mais maman, merci papa. Merci, ma. Tu qui est têtue comme quoi. Je commence vraiment à extrapoler ces derniers temps. Et moi, je ne supporte plus ça du tout. J'ai compris. J'ai compris, maman. Je ne vais plus la taper. Je vais aller me changer. Je vais essayer de nettoyer ma blessure.
Je n'aime même pas trop l'orange, mais bon. Madame, tu as pris les biscuits là-haut. Tu as perdu tes biscuits. Je te repose la question. Qui t'a donné ces biscuits? Parce que j'espère que ce ne sont pas mes biscuits que j'ai gardés là-bas. S'il te plaît, ne trouve pas la tranquillité d'une jeune fille. Oh. Genre, quand tu as acheté des biscuits, le boutique a fermé, le Brenda a acheté, plus personne dans ce village ne va acheter des biscuits. S'il te plaît, j'ai la paix, j'ai la tranquillité. Va tranquillement chercher tes biscuits là-bas à l'intérieur. Chanceline! Ah, je sais que je suis ta grande soeur. Et que moi j'aime la paix. Parce que maman m'a parlé hier. Tu as mangé mes biscuits. Dis-moi oui simplement. Je vais comprendre. Tu es ma petite soeur, je dois prendre soin de toi. Il y a ton nom sur les biscuits. Ouais, ça va non. Dis-moi que tu as mangé. C'est quoi? Et en plus c'est pour toi que je gardais ça. C'est toi qui as... Ce sont mes biscuits que tu manges, non? Tu veux seulement que je dise oui pour que tu sois en paix. Mais je ne vais pas dire oui parce que ce n'est pas pour toi. Et la façon que tu parles, est-ce que tu sais que tu parles à un futur chef de famille? Oh. Tu veux me réduire à quelques biscuits de 3 à 5 ans? Ça va non. Tu connais mon héritage? Oui, ça va non. Dès que ton père meurt, tu sors de cette maison. Ça va, c'est pas grave si tu as mangé les biscuits de ta grande soeur, c'est un petit problème. Dès que papa meurt, si tu pars encore 2 jours dans la maison-ci, change mon nom. Pourquoi? Mais je fais la paix, c'est pas comme ça. Pour une fois, tu te rends utile dans cette maison. Tu remplis bien ça, tu laves même le derrière. Viens un peu m'aider, Chancel, s'il te plaît. Ça fait quoi? Ouais, viens d'abord, non. Tu es trop faible, dis donc. Ah, et viens t'aider à faire quoi là? Le fleuve dit de t'aider à faire quoi? Viens d'abord m'aider à tenir comme ça, je vais faire des films. Tu es faible, Brenda. Ça va, j'ai compris que je suis faible, mais viens d'abord. Parce que tu as décidé de puiser quelques seaux d'eau, tu dois appeler tout le quartier de venir t'aider. Ça va. Appelle-nous sur les caméras. Ouais, ça va, non. J'ai dit que je peux pas dire, allez tout faire seul. Viens seulement m'aider à tenir le truc comme le feu comme ça. Tu vas y allaiter tout le quartier. Pourquoi tu n'aimes pas la paix? Et viens t'aider à faire quoi? Ne pense pas qu'elle va t'aider à laver ça. Est-ce que j'ai demandé que tu laves? Tiens un peu comme ça. La riche. Je vais te montrer dans cette maison que je suis ta grande soeur. J'ai vu la lumière du jour avant toi. Tu vas encore toucher à ma chose dans cette maison.
Maman, c'est pour moi. Elle a mis pour elle les souris emportées. Elle me dit que ça c'est pour elle. Oui, oui. Non, c'est pour moi, maman. C'est pour moi. Quoi? Non. Mais si je suis ton enfant, non, tu dois me sauver. Maman, tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est elle, non? Maman, je ne sais pas. Je vais manger ça le soir. Attends, non, tu me sauvais avant que je te donne le biscuit. Fallait me laisser là-bas. Mieux tu me laissais. Oui, mieux tu me laissais là-bas. Il n'y a pas de problème. Il fallait me laisser là-bas. Donc tu me sauves pour que je te donne le biscuit, ton propre enfant. Pour que je te donne le biscuit. Mieux tu me laissais là-bas. Hey, il s'est monté. Le Jésus de la famille vomit déjà. Jesus. Eh ouais. Ma, tu vomis? Tu as quoi? Un truc que j'ai mangé. Moi-même, j'ai mangé la même nourriture hier, mais je ne vomis pas. S'il te plaît, toi et moi, on n'a pas le même organisme. D'habitude, tu as tes boutons qui te sortent de partout ici, là, tu prétends que c'est l'allergie. Je ne suis pas docteur pour te dire que c'est ça ou pas. S'il te plaît, laisse-moi. C'est la nourriture d'hier qui me dérange. Oh, Comme tu n'as pas débouché aujourd'hui, il faut qu'on ne respire pas. Ouais, PC. Assieds, Emma. Ça va aller. Le Jésus de la famille est devenu Judas. Madame. Oh, arrête ce que tu es en train de faire là. Ça, ce n'est pas le vomi de la nourriture. Parce que tu dis que c'est la nourriture que tu as mangée hier. Et là, je ne vois que de l'eau et de la glaire. Madame, là, je ne vois rien. Et quand je te parle, tu te retournes et tu me regardes. Je suis ta grande soeur. Il te dit chaque jour que j'ai vu le jour avant toi. Donc, j'ai une certaine expérience par rapport à toi. Tu es enceinte, non? Si tu ne dis pas la vérité, je vais appeler maman. Maman! Papa! Vas-y, dis-moi, tu es enceinte. Hey! 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 Je n'ai pas vu ça venir. Tu fais déjà au point de tomber enceinte. Approche. Ouais. Soulève le cou. Tu connais là les hommes. Tu connais là les hommes au point de tomber enceinte. C'est moi que vous insultez dans la maison, c'est chaque jour. Tu vas déjà ramener une grossesse ici une fois.
as déjà vu ramener une grossesse? Hey! Je ne t'en veux pas. J'en veux à tes parents. Chaque jour, c'est moi qu'on insulte. Si on a oublié de te contrôler, tous les yeux sont rivés sur moi. Tu vois? Tu vois comment tu as détruit ta propre vie de tes propres mains? Tu vois? Je découche. Je sors avec, c'est moi qui sors avec tous les hommes du quartier, tous les pères du quartier, tous les pères du village. Toi, la Sainte Vierge Marie, c'est toi qui vas tomber enceinte à ma place. J'espère que tu as déjà prévu. Est-ce que tu as déjà une stratégie? Comment tu vas annoncer ça à ton père et à ta mère? Parce que moi, ne compte pas sur moi, je ne suis pas dedans. Tu m'as déçu. Je te laissais faire tes petites bêtises là, je te frappais parce que je me disais que, comme vous dites que j'ai raté ma vie, toi au moins tu vas me venger. Mais regarde, avec quoi? Avec une grossesse. Tu me déçois. Idiote. Merde. Ah. J'ai oublié une partie. Je crois que c'est la partie la plus importante. Qui t'a enceinté? Quand je te parle, tu me réponds. Qui t'a enceinté? Tu sais que te parler, réponds-moi. Qui t'a enceinté? C'est monté. Tu peux répéter, tu as dit? Oh, viens! Papa! Viens t'asseoir ici si tu ne viens pas. Papa! Maman! Tous les jours, les prunes disparaissent ici. Tous les jours. Même le fétiche, on continue toujours à voler. Ce que vous cherchez là, un jour, vous allez trouver ça ici. Ha! Vous n'avez plus peur de la mort. Ah, et ainsi. Oh, voyou, descends de là, fais vite. Descends de là, dépêche-toi. Descends. Tu fous pas là-bas comme un singe. Descends, fais vite. Dépêche, ce n'est pas le temps. Je n'ai pas pu me discuter avec toi aujourd'hui. Tu fais quoi ici? Ouais, descends de là. Et puis ça. Qui t'a même dans votre vie ici? Je te demande de descendre, tu ne descends pas. Ouais. Attends, je vais descendre. Oh. Viens ici. C'est pas l'argent. Tu n'as jamais eu l'argent. Tu ne connais même pas. Tu ne connais même la couleur de l'argent, tu ne connais pas. Tu n'as jamais eu l'argent. Je ne suis pas là pour l'argent. Je suis une fille qui suis enceinte. Qui? Moi. De qui? De toi. Ça peut être de moi. Pardon. Ça peut être de moi. Pardon. Ça peut un peu être de moi, tu quoi? Je vois qu'il y a une petite joie qui est en train de t'animer là. Ça ne peut pas être de toi que c'est de qui. N'oublie pas que de toutes les fois qu'on a fait là, on a seulement fait une fois. On a seulement fait une fois. Et tu veux me dire qu'une fois tu tombes enceinte comme ça, on dit que la femme tombe enceinte facilement. Donc pour toi, pour C'est tomber comme aller à enceinte. l'école. C'est comme aller à l'école. Donc pour tomber enceinte, il faut qu'on fasse plusieurs fois. Et quand tu dis de toutes les fois qu'on a seulement fait une fois, tu t'entends parler. Est-ce que tu t'entends? Même si tu as mis le bout, je suis enceinte. Enceinte de qui? C'est de ça? De toi. De moi. Regarde, tu me connais, ne fais même pas que ça monte. Parce que quand ça monte, tu sais que ça ne descend pas. Que ça monte. Pardon? Ça monte. Je n'ai pas prévu tuer quelqu'un aujourd'hui. Quand tu me regardes là, quand tu me regardes ça, moi c'est pas. Je n'ai pas prévu tuer quelqu'un aujourd'hui. Tu vas seulement assumer la grossesse là parce que la grossesse là est de toi. Ah, elle est sérieuse. Depuis que je crois même que c'est les sons et blagues, elle continue à Pourquoi? blaguer. Moi c'est peut t'enceinte. Quand tu me regardes, moi c'est peut t'enceinte. Donc quand tu me soulevais, tu me balançais, tu faisais tu savais. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Comprends que ce n'est pas moi. Moi, je ne peux pas enceinte une fille. Je ne peux pas enceinte. Je suis né comme ça, je ne peux pas enceinte une fille. Si que ce n'est pas moi, tu insistes que c'est moi. Ah. Attends un peu, s'il te plaît. Ça peut même être moi. Le film que tu veux tourner là, ça ne passe pas dans ma tête. Ah. Ça ne passe pas. Les choses que tu vois à la télé, ne viens pas réaliser ça sur moi. Et te dis que je suis enceinte, tu dis quoi? Je t'ai dit que ce n'est pas de moi. Moi, je ne peux pas enceinte une fille. J'ai un problème comme ça. Demande à ma mère, demande à mon père. Je ne peux pas enceinte une fille. Tu ne comprends pas dans quoi je ne peux pas enceinte une fille. Ah. Donc tu nies.
C'est que c'est pas moi. Donc tu nies que tu ne m'as pas enceinté. C'est que c'est pas moi. Tu es un enfant. Tu as vu où l'enfant fait l'enfant? Donc tu nies. Tu nies. Tu nies. Donc ça c'est le nier. C'est que c'est pas moi. De toutes les façons, hein, Ah. ce n'est pas toi. C'est pas moi. Ciao. Mais tu auras de mes nouvelles. Qui aime dans l'argent, je suis qu'elle est partie porter ça et elle est venue mettre ça sur moi. Depuis 1 an et demi qu'on s'est connus, je suis qu'elle était mise enceinte. C'est pas moi. C'est pas moi. Tiens donc. C'est quoi ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Juste que j'avais un petit problème. Je voulais que vous me disiez. Tu avais un petit problème. Et tu voulais que je t'aide. D'abord, je suis même très content que tu me vois. Parce que dans ce quartier, je ne sais pas s'il y a 2 personnes à qui tu manques de respect, que tu me méprises comme moi. Tu te rappelles ce que tu avais fait la dernière fois à la rivière? Tu te rappelles? Si tu es venu voir si ta soeur est ici, elle n'est pas ici. Ta soeur n'est pas ici. Ce n'est pas pour ça que je suis venue. Ce n'est pas pour ça que tu es venu. Tu es donc venu pourquoi? Parle, je n'ai pas le temps à perdre. Il y a un gars, il m'a accepté et il refuse d'acheter ma papier. Donc si je comprends bien, tu es venu me dire qu'un gars t'a accepté et il refuse d'acheter ça. Bon, maintenant, quand toi tu viens me voir, ça c'est que je fasse quoi? Vous partez menacer le gars là. Il a su. Maman, tu n'as pas besoin de me pouvoir. Ne fais pas comme si à mon égard tu as trop de respect. Tue-toi moi. Hein? Ce n'est pas toi là qui n'es pas d'accord depuis la nuit des temps pour la relation que j'ai avec ta grande soeur. C'est pas toi qui passes tout le temps à nous mettre les bâtons dans les roues. Pas moi qui fais. C'est pas toi qui fais. Et c'est qui fait. Quand on vous dit que la vie s'il ne tient qu'à un bout de fil, tu savais que tu allais me rencontrer, tu savais que tu allais avoir besoin de mes services un jour. Bon, maintenant la question que je me pose là, pourquoi moi? Comme vous avez les notes. Ah ok, donc ça veut dire que tu es venu me voir pour profiter de mon apparence quoi. Les locks c'est la force. Et maman, et ta soeur est au courant. Et si ta soeur est au courant, pourquoi tu viens me voir encore pour m'en parler? Hein? Je veux que tu m'aides à aller menacer le gars pour qu'il assume la parole. Moi je vais aller le menacer que lui et moi on se connaît où? Donc je vais aller menacer quelqu'un que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Toi et moi ce n'est pas comme si on a une affinité ou comme si tu me respectes beaucoup ou que je suis ton grand frère du village quand même avec qui tu partages quand même une certaine amitié. Donc toi c'est quand ça t'arrange, quand ça t'enchante, quand c'est bénéfique pour toi que toi tu décides de venir toquer à ma porte. Mais toi veut que toi là tu te vraiment culotté hein. Waouh. Bon maintenant qu'est-ce que toi tu comptes faire? Étant donné que tu enseignes. Parce que quand je vois, si c'est arrivé à ce niveau, c'est en train de cuire, ça veut dire que ce n'est pas une grossesse d'une semaine, 2 semaines, voire un mois. Peut-être que même il y a 2, 3 mois. Je me trompe.
Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Je voulais avorter. Abomination. Tu voulais faire quoi? Je voulais avorter. Donc toi, tu vas avorter et tu viens me toquer à ma porte. Pour que demain, quand ça va cuire là, qu'on dise que oui, c'est lui qui a donné les conseils. Maman, pardon. J'ai dit assez de problèmes comme ça là. On a passé le temps à m'insulter dans ce village comme étant le fils du plus grand voleur de chèvres de ce village. Donc pardon. Je ne veux pas encore augmenter mon CV. Je n'ai pas encore envie d'augmenter mon palmarès. Donc je ne veux même pas rester comme ça un jour même toquer ça que oh, c'est toi. Non maman, pardon, tu as choisi la mauvaise porte. Ngungon, pardon, s'il te plaît. Please. Comment tu peux avoir l'intention d'avorter? Tu connais les risques de l'avortement? En plus dans ce village. Hein? Je te demande. Tu es sûr que c'est même d'abord lui le père de ton enfant? Mais c'est lui. Donc toi tu vas te donner la musique du port, il t'a arrêté, il t'a violé. Et tu as décidé de garder le silence. Tu gardes le silence comme ça. Hein? Comment tu dis non? Si tu n'as pas parlé, ça veut dire que quelque part peut-être tu as yamo. En tout cas, moi ce que je te recommande de faire, c'est d'en parler à tes parents. Va les voir et dis-leur la vie. Explique-leur de manière très simple. Peu importe ce qu'ils vont te faire, quand il s'agit déjà d'une grossesse d'un enfant, ça c'est une vie et c'est très compliqué. Tu peux même perdre ta vie. Les histoires de cœur retour, aller taper la maman, pardon, il n'y a pas à force. Il n'y a pas à force. Non, pardon. Pardon. Ah, faut partir. Va chez toi, va chez vous. Ça c'est toi, va voter. Ta maman va voter. Explique-moi là quoi. Qu'est-ce que là, c'est un peu. C'est moi toi. T'avais all les boys là. Refuse de mon là. Je te jure. Bah ça. S'il fallait refuser, il allait refuser depuis. C'est qu'on refuse l'enfant comment? Je vais te brûler Rémi. Ça va te composer un médicament là. Tu as compris? Accepte pas l'enfant. Le médicament c'est pour refuser. C'est pour tuer, c'est pour retirer l'enfant. Pour retirer l'enfant. Oui, refuse ça. Ça c'est la saleté père. Tu connais avec tous les boys que l'Angala a fini de faire la saleté ici. Ce qui est marrant, il dit que c'est moi qui l'ai enceinte. Reste à voir si c'est toi le vrai père. Voilà la question que tu dois te poser. Tu te commentises par l'intérêt pour lui. C'est comme je te dis là. Ça fait il y a 1 an qu'on est ensemble. Ça veut dire que je suis qu'avant qu'on se connaisse, elle était une enceinte. Ah, c'est Dieu le sait. Je suis ici au village. Je vois tous ces va-et-vient. Je vais me payer ce qui n'est pas posé. Petite chose, elle est à la belle avec nous. Petit truc, elle est avec nous. Tu donnes juste un petit 500 là, elle est avec toi. C'est vraiment quelqu'un peut souvent pour rien. Ah, comme je t'ai dit la frère. Pour tous les enfants là. On a dit qu'on va aller voir la matin. On va aller dire que si tu vas pas même maintenant, tu fais quoi? Moi je viens C'est de. qui va composer le remède. Évidemment, il faut seulement 20 000 francs pour enlever la grossesse. 20 000? 20 000. Non, mieux à la couche, bête à la couche. Attends un peu, je t'entends parler. Tu vas assumer tout ce qu'il l'enfant. 20 000 c'est même pour retirer l'enfant. Toi, tu es capable d'assumer tout ce qu'il l'enfant aura besoin. La layette, tout. Mais à la couche, seulement c'est fini, non? Ils voient même pas ce qu'on va C'est comme dépenser ça. là-bas. Même Non, frère, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas quand même l'enfant. C'est pas quand même le bouc qui va naître. C'est un être humain. Tu connais les dépenses que tu vas faire. Bon, juste pour un petit 20 000 que tu n'as pas pu aller dépenser pour que nos. Donc si à la couche, il va falloir quoi? Ah, ça va dépendre, tu ignores les femmes. Il va falloir quoi à l'hôpital? Il va falloir qu'elle accouche. Père, je ne suis pas médecin. Mais tu auras beaucoup de dépenses à faire. Et là, on parle de plus de 500 000. Alors que voilà 20 000 que tu as refusé. Non, pas voir la matière. Non, pas voir la matière. Ok. Les 20 000 c'est trop. Trop père.
Aïe. Donc quand tu te vois là, donc tu crois que tu es capable de prendre soin d'un enfant. Regarde d'abord. Regarde comme le village est là-bas bête. Le travail est dur. La misère, la galère. On ne parle plus trop tôt. Allons-y, père. Là, moi, il a trop fait des trucs. Il y a vraiment maigri. T'es gros Voilà. avant. On m'appelait gros bêté là. Tu es comme moi. Aujourd'hui, il y a chétif comme ça. Si tu me blesses avec la machette là. Pardon. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu n'es même pas d'abord dans le droit. Tu sais que tu n'es même pas dans la position de me faire la bouche là où tu es là. Et vite-moi comme la 2 dame. semaines, tu ne passes pas à la maison, c'est normal. Il faut le camp. Dernièrement, tu n'es pas venu voir mes parents, tu es venu. Tu montes, tu descends, tu es venu voir mes parents. Parce que tu crois que pour venir voir les parents, il faut se lever seulement le matin comme ça et débarquer chez eux. Non, il faut se lever un soir et débarquer. On t'a demandé quoi? Mes parents t'ont dit qu'ils ont faim. Il faut que tu comprennes quelque chose. Entre nous les hommes, on sait se comprendre. Quand je vois d'abord ton père là, il est très matérialiste. Tu ne parles pas comme ça de mon père. Oh, Jean, c'est moi qui va venir t'apprendre ton père. Ne viens plus. Tu as compris? C'est ma dernière. Dès que tu finis de préparer là, c'est ma dernière fois. J'enlève quelques 2-3 morceaux de viande pour mon père. Il faut comprendre que nous les hommes, on a ce qu'on appelle une dignité à respecter. Tu comprends ce que je te dis? On a notre dignité. Tu ne peux pas me demander de débarquer chez vous comme ça, sans avoir même 2 régimes de plantain que je vais offrir à ta famille. Hein? C'est pas normal. Même si tes parents, même si eux là-bas, ils t'ont dit que même s'ils viennent sans rien, qu'ils viennent d'abord. Moi, je sais que s'ils partent là-bas sans rien, ils ne vont pas m'accepter. Tu n'as même pas d'avoir la volonté. Tu n'as pas d'avoir la volonté de venir. Oui, là, tu sais. Je ne sais rien. Je veux même rien savoir. À un moment donné, il faut que tu comprennes que tu abuses. Tu abuses. Non, tu abuses. Hein? C'est quoi? Hein? C'est à moi que tu t'adresses. Est-ce qu'il n'y a pas les gens ici, là, dans ce village, qui peuvent te faire le concubinage sans être allé rencontrer? Je ne fais pas le concubinage. D'ailleurs, même d'abord, je vais rentrer en ville. Je vais retourner en ville. Quoi? Je vais reprendre mes études. Pardon? Comme tu ne veux rien prendre au sérieux, là. Pardon? Tu es le plan A. Maintenant que le plan A fait un genre, j'opte pour le plan B. Ouais, non, ne me fais pas croire que tout ce qu'on raconte sur toi ici au village est vrai. C'est vrai. Tout ce qu'on raconte sur moi, même ce qu'on n'a pas encore dit, c'est vrai. Tu as compris? Même ce qu'on n'a pas encore dit sur moi, c'est vrai. Et c'est censé me déranger. Qu'est-ce qui anime ta joie? Je rentre en ville. Je dois reprendre mes études. Attends, sur quel transformateur, toi, tu peux te brancher pour activer ta joie? Tu devais détruire le transformateur. Tu es même malade dans ta tête. Hein? Tu me penses que tu me touches le front? Tu es en train de gronder peut-être parce que tu vois les gens passer pour aller au champ. Quand on va entrer là-bas, tu vas mettre tes 2 maigres genoux là au sol pour supplier. Oh, tu as Dès raison. que je finis ici, je lèche le sol. Tu ne vas plus voir mes pieds ici, là. Voilà ça que je te dis. Tu ne verras plus mes pieds. Parce que quand je viens ici, donc en fait, le fait que je viens ici tout le temps fait en sorte que tu oublies qui je suis. On est pas au même niveau, hein, monsieur. Il te fait une faveur en sortant d'abord avec toi. Jean. Il me rabaisse trop dans le village, c'est là. Mes parents ont d'abord raison. Et puis de préparer les rentrent. Et mange, je rentre. Et tu ne vas plus voir mes pieds ici. Tu es prévenu. Je laisse mes ajouts. Essaye un peu de me comprendre aussi. Je ne peux pas me laisser comme ça et voir tes parents sans m'être préparé. Hein? Ce que la plantation maintenant, ça ne donne pas. Tu vas planter même les trucs aux champs, tu parles de les chignons, il y a rongé tout. Mais je vais te faciliter les choses. Le temps que tu cherches l'argent pour être prêt, moi, je ne sais pas continuer mes études. Il était question que on aille Ensemble, dans combien d'années? Tu veux que je devienne une sugar mommy dans ce village pour qu'on quitte ce village? S'il te plaît, j'ai un avenir à construire. Je ne veux pas rester là avec un villageois qui ne veut rien faire de sa vie. Qui ne veut pas essayer. Qui ne veut pas se battre pour notre amour. Pendant que je bagarre là-bas chaque jour. Et avec ma petite soeur, et avec mon père, et avec ma mère. En parlant même de ta petite soeur, elle est petite. Pardon. Ah,
comment ça, pardon? Je te dis que ta petite soeur était ici. Oh. Ma petite soeur était ici. En fait, je suis en train d'essayer de faire le rapport. Moi, mais au rapprochement, tu veux faire la moi, mais je n'ai pas prévu ça. Mais ta petite soeur était ici. Attends, tu es... Attends. Depuis combien de temps? Brenda, tu veux bien arrêter d'être bête? Quand je te dis que ta petite soeur était ici, c'est qu'il y a une situation. Comment tu vas aller plus jusqu'à Paris? Quelle situation? Tu es venue ici. Explique-moi. Vous ne vous entendez jamais d'après ce que tu me dis. Et soudainement, tu me dis que ma petite soeur était ici. Elle est venue faire quoi? Elle est venue me dire qu'elle est enceinte. Et pourquoi elle vient te dire ça? Hey! Hey, Logan, tu m'as tué. Non. Tu... Hey! Brenda, tu sais. Moi? Arrête ta comédie. C'est toi? Arrête ça. Arrête ça. N'essaie pas de me faire ça à l'envers. Faire quoi? Donc tu crois que je suis pas au courant que tu sais que ta petite soeur est enceinte? Elle me l'a dit quand elle est venue me voir. Là tu veux faire genre comme si c'est moi qui l'ai enceintée. Non, c'est toi qui... Tu veux me dire quoi? C'est toi qui me dois des explications. Pardon? Pourquoi tu es enceinte? Elle est enceinte, elle court vers toi. Pourquoi? Attends, Tu es qui? Tu es son père, tu es sa mère, tu es son frère, tu es sa soeur. Je ne comprends pas. Elle vient te voir. En fait, je ne comprends pas. Explique-moi. Et c'est à moi que tu dois poser la question de savoir. Oui, je dois te poser la question. Par rapport à quoi? C'est moi qui lui ai demandé de venir me voir. Mais elle est venue te voir, elle a choisi de venir te voir. Elle n'est pas venue te voir pour rien. Mais justement, si je t'en parle, c'est pour que tu la voies, elle, et que tu lui poses la question de savoir pourquoi est-ce que c'est moi qu'elle est venue voir. Et pourquoi toi, tu ne lui as pas posé la question? Tu devrais être en train de m'expliquer. Mais je lui ai posé la question de savoir pourquoi est-ce que c'est moi qu'elle est venue voir. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bah, réponds. À ton avis? Je ne sais pas, je n'étais pas dans votre conversation. Je ne suis pas le Saint-Esprit pour être là à tout Elle ne moment. m'a rien répondu. Elle t'a juste dit que Cram, je suis venue te voir parce que je suis enceinte. Pourquoi tu es venue me voir? Elle n'a rien dit, elle s'est retournée, elle est partie. Le petit jeu auquel tu joues là, je commence à penser, je sais que je commence, je sais pas. Arrête de raconter du n'importe quoi, Brenda. Qu'est-ce que tu peux aller jusqu'à penser dans ta tête là? Hein? Quand elle est venue me voir, elle m'a dit que parce que j'ai des locks, elle a estimé que avec mon gabarit, mon influence et mon physique de chasseur, elle pense que je peux aller intimider le gars en question. Voilà ce qu'elle m'a dit. Mais il fallait commencer par là, non? Commencer par là. C'est quoi que tu me fais avoir une crise cardiaque intérieure? Moi, je n'aime pas les choses Brenda, comme ça. Dis-moi, je veux savoir un truc. Comment est-ce que ta petite soeur peut être enceinte et tu n'en parles pas à tes parents? Comment? Déjà, tu as trop joué les grands frères modèles. Je suis en train de parler de toi et de moi et tu me parles de cette petite idiote. Elle est enceinte, c'est son problème. Je ne suis pas responsable de sa grossesse. Je ne suis pas sa mère et son père sont responsables de ça. Non, je suis là pour parler de nous. Si tu veux parler d'elle, si tu l'aimes déjà plus que moi, au point où tu veux déjà en faire un sujet de conversation, papa, je ne suis pas disponible pour ça. Ok. Étant donné que tu ne veux pas parler de la situation de ta petite soeur, ça ne vaut donc pas la peine que je te dise qu'elle est sur le point de vouloir avorter. Quoi? C'est quand même. Par rapport à ce que tu m'as dit la dernière fois là, je suis allé voir un docteur, un bon docteur. Elle m'a donné quelque chose pour te donner. Ouais, qu'on appelle ça le bout de fire. Hein? Toi, c'est bois, c'est pour faire quoi comment? Tu vois que tu es fou, tu es stupide, tu es bête. Va boire ça toi. C'est que c'est pourquoi. C'est le remède, non, c'est pour fortifier l'enfant. Pardon? Fortifier l'enfant. C'est ce qu'elle t'a dit? Oui. Et tu as dit qu'on appelle ça comment? Bushfire. Parce que tu penses que tes petites manigances là, je ne connais pas. Rapido Le matin, tu n'es pas d'accord. Le soir, tu es d'accord. Jusqu'à ce que tu m'apportes un cadeau empoisonné. Elle a dit que tu vas prendre ça. L'enfant va bien grandir dans le ventre. Et toi aussi, tu vas prendre le poids.
Ça va vous permettre à ce que vous deux vous grandissez bien dans de bonnes conditions. Prends. Va boire, tu donnes même pour ton père. On peut te parler, on peut te parler, on peut te parler, tu comprends. On peut te parler, tu comprends. C'est pourquoi? C'est pour fortifier l'enfant, on te dit que c'est pour fortifier Non, l'enfant. merci. Mais Charline, arrête un peu. Sois un peu raisonnable à la fin. Sois un peu sérieuse. Tu n'es pas un enfant, tu n'es pas un enfant. Ah, toi, tu crois que ce que tu portes là, moi je suis capable d'assumer ça. Il travaille quoi? Il travaille quoi? J'ai levé les porcs, le peu de poulet que je vendais même. C'est tout fini, on a volé même le reste. Je n'ai plus rien. Et je te rappelle que mon père ne connaît même pas encore. Tu enseignes. S'il apprend, il va me tuer. Il dit que s'il apprend, il va me tuer. Tu n'es plus un enfant. Et toi aussi. Pense à toi, pense à ton avenir, à ton devenir, à ce que tu vas venir, ce que tu vas devenir à l'avenir. Tu pars où avec une grossesse à 17 ans? Quand je te regarde, je ne sais même pas. Tu es minable. Je ne sais même pas où tu m'avais envoûté pour que je sois mieux avec toi. Écoute tes réflexions. Hein? Donc, tu es. Je ne sais même pas. J'ai mûrement réfléchi. J'ai mûrement réfléchi. Donc, monsieur, ouvre un peu les yeux. Ton père travaille quoi? Ta mère travaille quoi? Mon père travaille quoi? Ma mère travaille quoi? Comme tu sais que nous tous les deux, ta mère est d'abord soumise. Elle parle, on ne comprend pas ce qu'elle dit. Je ne te permets pas. Quand même ta mère, oui. Elle ne travaille même pas. Et on va prendre l'argent pour s'occuper du bébé. Il ne sait même pas, il n'y a pas à manger. Donne-moi ça ici, tu vas avoir de trop. Parce que je ne prends pas ça parce que c'est toi qui m'as donné. C'est parce que je regarde que moi, une grande dame, une première dame comme moi, porter l'enfant d'un porc comme toi, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Traite-moi de tout le monde, ça c'est qui t'a appris. Mais il faut qu'on se sépare, ni vini connu, tu passes comme ça, il passe comme ça. Et si on tous les dons sont là-bas, on va dire que les gars ils ont fait quelque chose. On dit quoi alors? Donc, Hors de ma vue, dégage. tu bois, que tu bois ça. La vie avant, les personnes ne doivent passer tes problèmes, même pas des problèmes. Les gens ne travaillent sans moi, ils ne jamais rien donné. Bon, bonne chance. J'ai dit hors de ma vue. Donc déjà, c'est moi qui dois venir t'apprendre ce qui se passe avec ta petite soeur. Hein? En fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est quoi ce jeu de pouce-pion auquel vous êtes en train de jouer? Déjà, avec ta petite soeur qui arrive chez moi, pardon, s'il vous plaît, j'ai besoin que vous m'aidez. Je suis enceinte, il y a un gars qui m'a enceinté. Je veux que vous allez le convaincre d'accepter que c'est lui le père de ma grossesse. Moi, qu'est-ce que j'ai? Mon problème, c'est quoi? Hein? Moi, ce que je te conseille de faire, là tout de suite, c'est de rentrer rapidement à la maison et causer avec ta petite soeur. Il ne faudrait pas qu'elle commette l'irréparable. Parce que cette histoire d'avortement, nous savons tous que s'il y a quelqu'un qui a de l'expérience en termes d'avortement, quelqu'un qui donne les médicaments pour ce genre de choses, je ne trouve même pas nécessaire d'appeler son nom. Et nous savons tous le nombre de filles qui sont mortes dans ce village après être allées voir ce monsieur. Et nous connaissons tous le nombre de filles qui sont décédées dans ce village après ça. Et nous connaissons tous le nombre de filles qui ont perdu la vie après avoir été rencontrées cette maman. Je pense que tu sais de quoi je parle. Brenda, retourne chez vous et cause avec ta petite soeur. Tu sais, je pense que je suis en partie responsable de ce qui lui arrive en ce moment. Je crois que j'ai juste échoué en tant que grande sœur. Je continue contre le bon chemin, mais je crois que tu es aussi responsable. Parce que le fait de me faire sauter par la fenêtre chaque soir à 22h et puis rentrer au petit matin, on est d'accord que ce n'est pas un bon exemple en tant que grande sœur. Brenda, Je ne sais pas ce que je peux faire pour remédier à la situation, mais le
fait. Tu n'as pas à culpabiliser pour la situation de ta petite soeur. Ok, si. Encore moins m'indexer et dire que moi aussi je suis responsable de ça. Oui, tu es Mais ce responsable. n'est pas toi qui as envoyé ta petite soeur se faire enceinter. Toi, tu le fais très bien. Supposons, ok, d'accord, tu sors par la fenêtre. Mais est-ce qu'une seule fois, tu as ramené une grossesse chez vous? Hein? Ce n'est pas parce que je ne l'ai pas fait que c'est une bonne chose. Ce n'est pas parce que je n'ai pas ramené une grossesse que c'est une bonne chose. J'ai merdé. Parce qu'elle a cherché, je me dis, elle voulait juste être comme moi, suivre mon exemple. Être peut-être avec l'homme qu'elle désire, je ne sais pas. Et voilà où ça nous a menés. Brenda, il est trop tard pour les regretter. Il est trop tard, mais tant que tu ne viens pas voir mes parents, je crois que cette relation doit s'arrêter là. Écoute, on en reparlera plus tard. Ma décision est irréversible. Mais bon, c'est quoi la priorité? Ma petite soeur. Alors va retrouver ta petite soeur et cause avec elle. Hein? Regarde, il va pas tarder à pleuvoir. Écoute, vas-y, cause avec elle. Convainc-la de ne pas avoir ses enfants. Mon problème n'est pas au niveau de l'avortement ou du fait qu'elle va perdre le bébé. Mon niveau est au niveau du fait qu'elle risque de perdre sa propre vie. Rappelle-toi de Natacha. Elle qui pensait que l'avortement était la meilleure des solutions. Et que juste après, elle allait recommencer à vivre sa vie en paix. Au lieu de ça, quel a été le retour? Elle a perdu la vie. Alors si tu tiens à ta petite sœur, cours tout de suite, va la retrouver et convainc-la. Si possible, il faut en parler à tes parents. Parce que c'est facile. Je connais mes parents. Ils me diront c'est de ta faute. C'est parce qu'ils t'ont vu, elle t'a vu faire ça. Alors elle a essayé de t'imiter. Il n'est pas question de savoir si elle a essayé de t'imiter ou pas, Brenda. Il est question du fait Tu que... n'es pas à ma place. Ok. Donc, Tu n'es pas à ma place. Je m'excuse d'avoir voulu m'initier dans vos histoires de famille. C'est pas toi qui portes cette culpabilité de ne pas avoir été un bon Culpabilité frère. ou pas, ta petite soeur est enceinte et elle est sur le point de vouloir... Qu'est-ce que tu... Attends, tu es sérieuse là ou pas? Hein? Aïe. 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 Au secours, à l'aide. Aïe. Aïe. Au secours. Aïe. À l'aide. Aïe, mon papa. Aïe. Charles!
Charline! Charline! C'est quoi? Mon ventre. Tu as quoi au ventre? Tu as quoi au ventre? Ça fait mal. Je comprends pas, tu as pris quoi? Le remède. Attends, tu as pris quel remède? Mon ventre. Chanceline, ne me dis pas que tu as essayé d'avorter. Ne me dis pas que tu as essayé d'avorter. Mon ventre. Donc pas la peine que je te dise qu'elle est sur le point de vouloir avorter. Non, c'est pas possible. Viens! Tu fais même souvent quoi comme ça? Montre! Attends-moi ici, je vais prendre le sac. Aïe. 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 Viens, ça va, viens. Vas-y, monte. Aïe, mon ventre. Papa! 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 Oui, oui. Entrez. Bonjour, docteur. Bonjour. Asseyez-vous. Adosse-toi. Mettez-vous là. Laissez seulement, docteur, merci. Ok. Faites-nous la porte. Elle a commencé à vomir. Vomir. La première fois, je me suis dit que c'était juste une indigestion. Mais après, elle a continué. J'ai compris que c'était... Je me suis dit que c'était la grossesse. Et bien après, en lavant les assiettes, elle s'est évanouie. Donc, je ne sais pas. Son nom? Chanceline. Chanceline qui? On doit. Quel âge? Elle a 19 ans. Vous sortez d'où? Dongot. Quel est le vrai problème? Il faut parler. Faut parler. Faut pas la menacer. On doit. Tu es enceinte? Oui. De combien? Ça fait à peine 2 mois. À peine. Tu dis à peine 2 mois. Et qu'est-ce que tu as fait? Bonne question. Tu as pris un médicament? Réponds-moi, ne me fais pas les mouvements. Réponds-moi, regarde-moi. Tu as pris le médicament? docteur. Quoi? Le médicament indigène ou indigène? Qui t'a donné? Tu lui as expliqué comment pour te donner le médicament? J'ai dit que je voulais tirer la grossesse. Ah, tu veux avorter. Je vois le nom là, Chanceline. C'est un nom propre, non? Tu es baptisé et tu as à l'âge de 19 ans. Tu sais que tu peux déjà voter. Tu es déjà responsable. Tes parents sont où? Maison. À la maison. Bon, ton type qui t'a engrossi est où? Il est chez eux. Tu lui as dit? Oui, mais il a refusé. Il a refusé l'avortement. Il a refusé l'enfant. Il m'a dit que ce n'est pas lui. Ah, c'est à cause de ça que tu veux avorter? Hein? Oui, docteur. Bon, si ta maman t'avortait, si ta maman t'avortait, tu allais faire comment? Tu allais être là? Non, docteur.
Hein? Non, docteur. Bon, alors, je te conseille de ne pas faire l'avortement. Hein? C'est mon conseil de grand-père. Et puis, tu es mal tombé. Puisque dans la dontologie, on m'interdit de faire ça. Numéro 1. Le deuxième point, je suis un patriarche, un homme là. Hein? Troisièmement, je suis un chrétien catholique convaincu. Faut pas tuer. Je veux voir tes parents. Il faut que tu gardes cet enfant. Elle va seulement garder. Toi, tu veux tuer. Mais tu as aimé. Elle a aimé. Tu n'as pas aimé. Tu vas également aimer être mère de cet enfant. Tu as compris? Moi, ta grande soeur, je n'ai jamais conçu. Pour venir parler même de l'avortement. Donc, il n'y aura pas d'avortement Qui dans la t'a maison donné de ces mon père. conseils-là? Qui Jamais. t'a donné ces conseils? C'est qui? Hein? Une amie. Je suis sûre que c'est Tu l'idiot de Clara. respectes l'ami plus que les parents. Tu as parlé à ta maman? Et Tu as parlé à ta maman que tu avais un retard? Hein? tu n'as Tu pas vas une autre option. garder cet enfant. Tu vas garder. Si ce sont tes collègues qui t'ont conseillé de faire ça, il ne faut pas le faire. Tes parents t'ont donné au monde. Il faut aussi que toi, tu laisses Tu donnes aussi la un vie. souvenir. Maman chancée. Hmm? Regarde-moi. Tu m'entends bien? Oui, docteur. Moi, j'accepte de te traiter, mais de te donner le traitement qui va faire ce que notre enfant naisse. Oh, wow. Même si tu fais comment, tu fais comment. Cet enfant va naître. De gré ou de force. Bon. Si tes parents refusent et que toi, ton fiancé ou ton quoi refuse aussi l'enfant et toi aussi tu refuses l'enfant, amène-moi cet enfant. Comme ça, on va voir les services sociaux. On va voir le service social. Hein? Pour lui confier cet enfant. Hein? Tu m'entends bien? On doit. Tu m'entends bien? Oui, docteur. Je vais te traiter. On va faire toutes les visites au laboratoire. On va faire les radios. Cet enfant va naître. Garçon ou fille. Tu vas prendre cet enfant en charge. Comme tes parents l'ont fait. Je veux même que tes parents viennent. Je veux voir tes parents. Bon, va m'appeler les parents. Va m'appeler les parents. Viens. Bon, va appeler les parents. Maman, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Maman, ne t'inquiète pas, ça va. C'est toi la mère d'Ondoa. Son père est où? J'ai besoin de son père et de sa mère. Docteur, on peut d'abord commencer avec maman. Papa peut venir après. Ah oui, c'est Il toujours n'était pas comme à la ça. maison. C'est toujours comme ça, vous, la jeunesse. Vous nous dictez des lois. Hein? Tu sais qui se passe dans la cuisine. Le père n'est pas au courant. Mais quand il y a déjà un problème, c'est le père qu'on appelle. Ça, tu connais que ta fille est enceinte?
Non, c'est toujours comme ça, tu connais. Tu connais. Quand on amène 1 kilo de maquereau là, tu as mangé, non? Est-ce que tu as demandé à Chanceline d'où tu sors avec les kilos de maquereau? Tu t'appelles qui? Ton nom? Ton nom? Elle s'appelle Thérèse, mon docteur. Thérèse. Madame Ondoa, Thérèse. Hein, tu connais que ta fille est enceinte? Ce n'est pas moi, maman, ce n'est pas moi. C'est Chancé. Chanceline ne t'a pas dit qu'elle est enceinte. Maintenant, elle veut avorter. Tu es au courant? Pourquoi tu es venu là? On t'a dit comment à la maison? Je lui ai seulement dit qu'elle ne se sentait pas bien. Depuis un certain temps, tu es sûr qu'elle a déjà l'âge de régler. Tu n'as pas suivi? C'est quoi? J'ai fait quoi? La petite fille est encore bébé. Donc elle me tape chaque jour là, tu ne vois pas. Tu penses qu'elle dit que c'est un bébé. Voilà ça maintenant. Bon, maintenant, elle veut avorter. Et on l'a amenée à l'hôpital. Elle a même déjà pris les remèdes. Elle devait même mourir si je n'étais pas là. Indigène, les remèdes indigènes. Toujours en train de dire que c'est un bébé, c'est un bébé. Voilà les... Non, ne menace pas. C'est ça que Chanceline a vu, parce que tu menaces. Tu ne conseilles pas. La mère doit conseiller. Quand elle a déjà 10 ans, tu l'appelles. Tu dis, la femme, tu auras les règles. Les règles, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Viens me dire. Je veux t'apprendre comment on s'habille quand on a les règles. Hein? Et tu n'as pas fait ton devoir. Non, tu n'as pas fait ton devoir. Moi, je suis toujours en train de gronder, L'aîné, toujours en train de taper les gens. l'aîné n'a pas encore d'enfant. Voilà. Pourquoi la petite fille ne t'es pas occupée de cette petite fille? Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Assois toi aussi. Non, faut pas. C'est ça qui a posé le problème. Conseiller les enfants, appeler les enfants, faire le dialogue. Vous autres, vous faites le... Tu demandes ce qui se passe, toi tu sors d'où? Ah bon? Votre nom, c'est vous le père de Chanceline? Votre nom? Monsieur Ondoa. Tu connais que Chanceline a eu une grossesse? Quoi? Est-ce que tu es au courant que Chanceline est enceinte? Hein? Tu ne peux pas être au courant parce que tu ne restes pas à la maison, tu ne fais que boire dans les bars. Et ça, le devoir d'un parent. Hier soir, tu as mangé. Ne me pose pas des questions. Hier soir, tu as mangé avec la famille à la maison. Hier soir, tu as mangé avec la famille à la maison. Comme d'habitude, c'est les mains, quand je sors le matin, je m'en vais en brousse. Et quand je rentre de la brousse fatigué, j'ai besoin de me reposer. Parfois même, manger même, je ne mange pas, je me couche. C'est sa mère et ses 2 enfants. Ils ont un complot pour moi. Maintenant, tu appelles la mère. Sa mère. Parce que je ne peux pas être à la maison quand je sors pour aller en brousse. La femme ne me suit pas. Les enfants ne me suivent pas. Je vais dire quoi? Je n'ai plus parole chez moi. Et tu es responsable. Maintenant, c'est toi qu'on appelle. Hein? La responsabilité des parents.
Ta fille maintenant est enceinte. Docteur, tu as oublié de lui un point. Elle a voulu avorter. Hein? Quoi? Oui, avec les traitements indigènes. Celle mère là, c'est vous deux. Ne crie pas, Non, ne crie pas, ne crie pas. Pardon, Ne vous crie êtes à pas. l'hôpital ici. Je t'avais parlé Vous de êtes ça. à l'hôpital. Je t'avais bien parlé de ça. Qu'est-ce que tu as Parle à tes enfants. Et qu'est-ce que tu as Quand je les amène en brousse, tu les demandes de partir me fuir en brousse. Ils viennent te trouver à la maison pour que tu les envoies tourner autour des hommes. Hein? Non. Ce que je vais vous Monsieur dire Dodd, là s'il vous maintenant. plaît, asseyez-vous, asseyez-vous. On va aller gérer ça à la maison. Ouais, ne vous entretenez pas. Vous n'aviez pas fait le devoir d'un responsable. Ce n'est pas la femme qui commande à la maison. Le chef de famille, vous aviez l'acte de mariage? Oui. Mais qu'est-ce qu'on vous a enseigné à la mairie? Je suis en train de dire que Hein, moi je taper suis la grosse. femme n'est pas un tambour. Tu vas quitter derrière mes oreilles avec ça. Hein? Non, 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 non. Mon enfant préféré, mon héritier. La seule chose que je noie mes soucis avec. Quand vous n'avez pas mon temps à la maison, je fais comment? Alors maintenant, tu as des problèmes. Papa, ton Tu enfant ne fais que préféré. boire. Ton enfant préféré est enceinte et moi je ne suis pas enceinte. Je ne suis jamais arrivée dans cette maison avec une grossesse. Je ne sais même pas ce qu'on prend pour avorter. Vous m'insultez tout le temps, je suis mollo. Laisse-moi maman. Non, laisse-moi parler parce que vous m'avez étouffé. Je n'ai même pas le droit de la réprimander si elle fait quelque chose. La mère, vous n'aviez pas fait votre... Tout ça, c'est toi. Non, Tout ça, c'est toi. Je savais. non. Je savais. Tout ça, c'est moi. J'accepte Au moi. noir. Tu t'es gâté, tu as gâté ta soeur. Non. Faites de vous ce que vous voulez Merci, maintenant. papa. Le parent ne doit pas faire ça. Ça, c'est une malédiction que tu leur donnes. Ce sont tes enfants. Alors, tu acceptes maintenant qu'on doit avorter. Chez qui? Selon tes paroles. Chez qui? Hein? Chez qui? Mais quand elle a commencé déjà à prendre les médicaments. C'est sa soeur et Et sa moi, mère. je dis, écoutez, je vous dis de la traiter pour l'avortement. Dans le chat, pour la traiter. L'enfant puisse naître. Hein? Et il faut que vous sachiez qui a fait ça. Ils prennent ses responsabilités. Nangabokola. Ça ne fait rien. Quand il a aimé la fille aussi, qu'il était au Nangabo. Mais maintenant qu'il a déjà un enfant, il ne faut pas le tuer. Hein? Moi, je refuse d'aider mademoiselle le doigt. Je ne dirai pas. Ne permets pas ça. Je suis chrétien catholique convaincu. Troisièmement, je suis patriarche. Nous sommes là à ces lois. Oui, père, j'ai compris. Je vais me débrouiller d'ici le soir. Je vais venir avec ce que j'ai trouvé pour qu'on puisse avancer avec le traitement. À toi de prendre tes responsabilités. Moi, je commence le traitement à l'enfant. Je vais la mettre en observation. Fais tout pour qu'il y ait des examens de laboratoire, l'échographie, la suite du traitement. Merci, papa. Ah, merci. Maman, le docteur vient de parler, Voilà, maman. Dernièrement, je t'ai bien parlé à la maison. Tes enfants, tu prépares, tu les sais dans le coup. Tu les sais dans le coup pour vous manger. Vous mangez. Je ne mange pas à la maison. Tu vas maintenant à l'hôpital.
J'espère que tu as encore le reste d'argent que tu as dit que tu as bouffé à la tontine. Hein. Parce que je ne veux même pas que tu me casses les oreilles avec l'affaire là. C'est toi qui fais les réunions. Donc maintenant là, il faudra appeler tes membres de la réunion. Tu dis que c'est le... Tu viens me taper. Tu viens me taper. Reste gérer avec votre fille. J'arrive d'abord à la maison. Ce n'est plus ton enfant préféré. Je suis enceinte. J'ai déjà voté. Je ne suis plus votre oncle. Il n'y a pas de problème, maman. Mais ça ne va pas changer le fait que je reste votre seule fierté maintenant. Non, c'est pas parce que je pars dormir dehors. Non. Non, maman. Non, oui, j'ai compris. C'est bon, je vais plus dormir dehors, mais le fait est fait. On fait comment?